Cela a commencé comme un murmure, une image qui n'était jamais censée être vue, une anomalie enfouie profondément dans les données brutes du James Webb Space Telescope. Au début, seuls quelques astronomes ont remarqué le défaut dans les données spectrographiques. Un motif trop précis, trop rythmé, trop artificiel. Ce n'était pas une éruption de poussière cosmique, ce n'était pas une étoile mourante, et ce n'était certainement pas une comète. C'était autre chose, quelque chose de froid, de calculé et de terrifiant. L'objet en question, Three Eye Atlas, un visiteur interstellaire déjà connu pour défier les lois de la physique. Mais cette nouvelle fuite capturée lors d'une observation classifiée du James Webb Space Telescope allait tout changer dans ce que nous pensions savoir. Si ce que suggèrent les données est vrai, alors Three Eye Atlas n'est pas simplement un autre voyageur mystérieux venu de l'espace profond, il pourrait être en train de nous observer. Et maintenant, pour la première fois, la vérité commence à fuiter. Lorsque Three Eye Atlas a été repéré pour la première fois, les astronomes ont supposé qu'il s'agissait d'une autre comète interstellaire. Après tout, nous avions déjà vu cela avec Oumuamua et 2I/Borisov, des objets étranges provenant d'autres systèmes stellaires passant près de notre Soleil avant de disparaître dans le vide. Mais Three Eye Atlas s'est immédiatement distingué. Ce n'était pas seulement sa trajectoire ou sa vitesse qui soulevaient des questions, c'était son comportement. Contrairement aux comètes typiques, qui développent une coma visible de vapeur d'eau et de poussière lorsqu'elles s'approchent du Soleil, Three Eye Atlas refusait obstinément de suivre ce schéma. Pas de coma, pas de queue, pas d'eau. À la place, il émettait uniquement du dioxyde de carbone et en grande quantité, tout en restant étrangement silencieux dans toutes les autres lectures spectrographiques. La NASA a pointé le puissant spectromètre infrarouge à bord de l'observatoire ESPER-X vers l'objet, s'attendant à trouver de l'eau ou du monoxyde de carbone, deux gaz presque toujours présents dans les comètes. Mais le résultat, rien. Juste du dioxyde de carbone. Pas d'eau, pas de monoxyde de carbone. Un profil chimique jamais enregistré dans l'histoire de l'observation spatiale. Quel type d'objet émet uniquement du CO2 ? La réponse était troublante, aucun que nous connaissions. Même les comètes les plus étranges de notre système solaire ne correspondaient pas à ce comportement. Et si ce n'était pas une comète et que ce n'était pas un astéroïde, alors qu'était-ce ? À mesure que l'intérêt du public grandissait, la NASA est restée inhabituellement silencieuse. Mais en coulisses, un télescope encore plus puissant avait déjà été pointé vers Three Eye Atlas, le James Webb Space Telescope, connu pour sa résolution sans précédent et ses détails spectrographiques. Il a été secrètement chargé d'observer l'objet le 6 août 2025. Aucune image n'a été publiée, aucune conférence de presse n'a suivi, juste le silence. Mais aujourd'hui, un rapport divulgué par un analyste interne de la NASA révèle ce que le télescope aurait pu capturer. Un objet sans coma, naturel, mais entouré d'un halo parfaitement symétrique de CO2 s'étendant sur des centaines de milliers de kilomètres dans l'espace. Encore plus étrange, la signature infrarouge révélait une luminosité inhabituelle provenant non pas de la réflexion de la lumière solaire, mais de l'intérieur même de l'objet. Three Eye Atlas émettait-il une lumière artificielle ? Selon l'analyse spectrographique divulguée, les émissions présentaient des similitudes avec des systèmes photoniques conçus, des modèles de lumière utilisés dans les télécommunications ou la transmission de données. Les longueurs d'onde n'étaient pas aléatoires. Elles étaient répétitives, structurées, comme un code Morse cosmique. Et si cela ne suffisait pas, l'objet a été mesuré à environ 46 km de diamètre, bien plus grand que tout autre objet interstellaire connu, et statistiquement trop massif pour apparaître simplement par hasard. Pour qu'un rocher de cette taille entre dans notre système solaire depuis l'espace interstellaire, cela impliquerait l'une de deux choses, soit notre compréhension de l'univers est profondément erronée, soit cet objet a été envoyé ici intentionnellement. La révélation la plus terrifiante n'était peut-être pas liée à la taille de l'objet, ni à sa chimie, ni même à ses émissions, mais à sa trajectoire. Three Eye Atlas n'est pas entré dans le système solaire sur une trajectoire chaotique comme Oumuamua. Il est arrivé avec un alignement presque parfait sur le plan orbital des planètes, une trajectoire qui n'a qu'une chance sur 500 de se produire naturellement. En d'autres termes, il a pénétré notre système comme un drone suivant un plan de vol.
Il est passé à proximité de plusieurs planètes, y compris la Terre, avant de continuer sa route vers les régions internes du système solaire. Avi Loeb, l'astrophysicien controversé de Harvard, connu pour ses théories sur Oumuamua, a qualifié cette trajectoire de technologiquement suggestive. Il a souligné que l'angle d'approche de l'objet n'était pas seulement précis, mais optimisé pour être observé depuis la Terre et par les télescopes en orbite, comme s'il voulait être vu, mais pas complètement compris. Et il y a un autre détail troublant. L'origine de cet objet semble remonter à la constellation du Sagittarius constellation, la même région de l'espace d'où provient le célèbre WOW, signal détecté en 1977. Ce signal reste, encore aujourd'hui, l'un des indices les plus crédibles d'une transmission artificielle provenant de l'espace profond. Alors pose-toi la question. Quelles sont les chances que l'objet le plus énigmatique jamais observé dans notre système solaire provienne exactement de la même région ? À mesure que les spéculations augmentaient, une nouvelle théorie a commencé à émerger, non pas issue de la science-fiction, mais de l'ingénierie. Et si Three Eye Atlas n'était ni une comète, ni un astéroïde, mais un objet technologiquement modifié ? Imagine ceci, un immense astéroïde provenant d'un système stellaire lointain, creusé et transformé pour abriter des machines internes, des capteurs, voire même un habitat artificiel, protégé par une épaisse couche rocheuse contre les radiations cosmiques, avec une fine couche externe libérant du CO2 pour masquer sa structure interne. Vu de loin, il semblerait naturel. À moins d'y regarder de plus près, ce concept n'est pas nouveau. Sur Terre, des scientifiques ont déjà proposé des idées similaires pour le voyage interstellaire. Utiliser des astéroïdes comme boucliers naturels pour des missions spatiales de très longue durée. Un tel objet pourrait voyager pendant des milliers d'années à travers l'espace, propulsé par des systèmes avancés cachés sous une croûte de plusieurs kilomètres d'épaisseur. Les images de SFEREX, combinées aux données spectrographiques divulguées du James Webb Space Telescope, suggèrent que cela pourrait ne plus être une simple théorie. Nous sommes peut-être en train d'en observer un en ce moment même. Et si cet objet est artificiel, alors les implications sont vertigineuses. Quelqu'un ou quelque chose l'a envoyé. Alors que la plupart des publications publiques du James Webb Space Telescope concernent des exoplanètes, des galaxies lointaines ou le fond diffus cosmologique, des journaux internes chiffrés divulgués par des sources anonymes au sein de la NASA révèlent quelque chose d'inattendu. Les courbes de lumière émises par Three Eye Atlas. Selon ces rapports, ce qui semblait être une émission thermique aléatoire a commencé à montrer un motif de modulation clair. Au premier regard, cela ressemblait à un simple scintillement, peut-être causé par la rotation de l'objet, mais une analyse spectrale plus approfondie a révélé que ces impulsions correspondaient à des séquences de nombres premiers, le type de signal que les scientifiques du programme SETI Institute considèrent comme un langage mathématique universel pour établir un contact. Ce n'était pas naturel, ce n'était pas une coïncidence. Les signaux se répétaient à intervalles précis, comme des balises, à travers plusieurs bandes infrarouges. Mais ce qui a vraiment glacé le sang des analystes, c'est la découverte d'un silence entre ces impulsions. Une pause longue, comme si quelque chose attendait, comme si quelque chose écoutait. Ce n'était plus simplement une observation. C'était comme si cet objet nous observait en retour. La réponse de la NASA a été immédiate. Verrouillage total des données. Les observatoires ont reçu l'ordre de cesser tout suivi ou publication publique. L'histoire a disparu des médias. Mais pour ceux qui avaient vu ces signatures lumineuses, il n'y avait plus de retour en arrière. Suite à la fuite des données internes du James Webb Space Telescope, une augmentation inhabituelle des demandes de redirection de satellites a été signalée, à la fois du côté de la NASA et de l'European Space Agency. Mais il ne s'agissait pas de simples réorientations pour des calibrations de routine. Ces changements provenaient d'agences de défense militaire, notamment NORAD et la United States Space Force. Dans les 48 heures suivant la fuite, le Boeing X-37B, un avion spatial militaire classifié, a été lancé en orbite terrestre basse dans le cadre d'une mission non annoncée. Sa charge utile reste inconnue, mais les reconstructions de sa trajectoire orbitale
suggèrent une orbite hautement elliptique, avec une ligne de visée potentielle vers la trajectoire prévue de Three Eye Atlas. Pourquoi l'armée américaine déploierait-elle l'une de ses plateformes spatiales les plus secrètes en réponse à un objet anormal? Se préparait-il à l'observer ou à l'intercepter? Derrière des portes closes, les briefings de défense ont commencé à classer Three Eye Atlas dans une nouvelle catégorie de menaces. Inconnue technologique d'origine extraterrestre. TUOS. Ces mémos internes n'étaient jamais destinés au public, mais une fois révélés, ils ont confirmé ce que beaucoup soupçonnaient. Cet objet n'était plus seulement une anomalie scientifique, il était désormais considéré comme une préoccupation stratégique. Une préoccupation pouvant nécessiter une réponse. Alors que les scientifiques approfondissaient l'hypothèse d'une origine artificielle, un petit groupe audacieux d'astrobiologistes a proposé une théorie encore plus troublante. Et si Three Eye Atlas n'était pas seulement une sonde technologique, mais quelque chose de vivant, pas au sens biologique traditionnel, mais comme un système hybride, mi-machine, mi-organisme, capable d'évolution et de prise de décision à l'échelle interstellaire. Ce concept, connu sous le nom de synthèse biomécanique, est discuté depuis des décennies dans certains cercles de recherche marginaux. Des organismes capables d'utiliser des structures métalliques, des pots absorbant les radiations et des réseaux neuronaux d'intelligence artificielle pour survivre dans le vide spatial. Une évolution guidée non seulement par la biologie, mais par l'intelligence. Et si c'est ce qu'est réellement Three Eye Atlas, alors il n'a peut-être pas simplement été envoyé. Il pourrait s'être envoyé lui-même. Il pourrait être autonome, capable d'adapter son comportement en fonction de son environnement, de choisir ses cibles, ses destinations, des systèmes planétaires comme le nôtre. Les implications sont terrifiantes. Nous ne regardons plus un simple rocher, ni une sonde, ni même un vaisseau. Nous observons quelque chose qui pourrait apprendre de nous, évoluer à partir de nous, ou pire, assimiler ce qu'il observe. Ces derniers mois, des théoriciens et astrophysiciens ont remarqué un autre motif inquiétant, le timing. Les impulsions d'émission, les angles de trajectoire et les alignements orbitaux de Three Eye Atlas semblent suivre un calendrier précis. Selon un nouveau modèle développé par des astronomes indépendants, l'objet devrait s'approcher de la ceinture d'astéroïdes dans moins de 9 mois. À ce moment-là, il pourrait modifier sa trajectoire, une manœuvre qui nécessiterait soit une interaction gravitationnelle massive, soit un système de propulsion actif. Certains pensent désormais que Three Eye Atlas entre dans une phase finale d'observation, un compte à rebours vers quelque chose, un rendez-vous, un envoi de signal, une transformation, la structure de ces signaux répétitifs a même commencé à évoluer, suggérant différentes phases. Certains chercheurs estiment que nous sommes actuellement dans la phase 3 d'une séquence en 5 étapes, la phase finale coïncidant avec un alignement entre Mars et la Terre. Que se passera-t-il alors? Nous n'en savons rien, mais le silence soudain de la NASA, la réponse rapide des militaires et la disparition des images du James Webb Space Telescope semblent indiquer une chose, ils savent que quelque chose arrive.